Salut tout le monde, bienvenue sur NIL Développement pour suivre la formation numéro 2. Aujourd'hui, on va procéder à l'installation du logiciel Python. Juste avant de le faire, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube NIL Développement et de cliquer sur la petite cloche et de sélectionner All. Une fois fait, vous allez être avisé par YouTube chaque fois qu'une nouvelle vidéo est insérée. Merci. Maintenant, pour pouvoir installer le logiciel Python, il faut le télécharger. D'abord, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment télécharger ces logiciels. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver le lien de ce téléchargement. Il suffit de cliquer dans la description en dessous pour pouvoir les télécharger. Python et PyCharm. Maintenant, par ordre d'installation, il faut installer Python. Ensuite, vérifier dans le shell si Python a été bien installé, s'il n'y a pas d'erreur d'installation. Ensuite, installer le logiciel PyCharm comme IDE. Il existe d'autres logiciels IDE comme Visual Studio Code, mais dans le cadre de cette formation, nous allons utiliser PyCharm. Passons au processus d'installation. Par ordre d'installation, il faut installer Python. Je vais l'installer en mode administrateur. Il faut cliquer sur cette case Add Python to Path. Ensuite, cliquer sur Installation. On est en train de suivre le processus d'installation. Ça va se faire d'une minute à l'autre ou d'une seconde à l'autre. Parce que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est un logiciel très léger. Quelques remarques nous capables de faire. Python, ça va installer. C'est pour version, c'est pour système d'exploitation Windows. Si on veut et si on travaille sur Mac ou Linux, il y a sur site Python pour télécharger version Mac ou Linux. Et si notre ordinateur, son ordinateur qui a un système 32 bits là, il y a sur même site Python pour télécharger Python version antérieure là, pour 32 bits. Mais Python ça l'a installé sur computer par exemple qui c'est 64 bits. L'installation est sur le point d'être terminée. On attend quelques secondes, je pourrais dire. Setup was successfully. Maintenant, nous allons vérifier si Python a été bien installé, comme je vous l'ai dit, à travers la commande shell. Pour pouvoir vérifier cela, il faut faire un clic droit sur le bureau, New Shortcut. Et on va taper CMD dans Type the location of the item. Next. Double-clic pour l'ouvrir. Ça c'est l'interface DOS. Pour pouvoir vérifier si Python est bien installé, il suffit juste de taper Python. Enter. Et maintenant, si ces informations sont affichées, ça veut dire que Python a été bien installé. Je peux même afficher un commande de Python pour dire salut. Et vous voyez le salut a été affiché. C'est bien. Python a été installé avec succès. Maintenant, on va installer le logiciel IDE. Le logiciel IDE PyCharm. Clic droit. One has administrator. On attend. Et on va démarrer avec le processus d'installation. Et next. Là, il faut remarquer et on a besoin de 1 GB pour pouvoir installer le logiciel PyCharm, différemment du logiciel de Python. Pour moi, c'est pas de problème parce que j'ai 201.6 GB. Je vais continuer. Il faut vérifier votre ordinateur et votre capacité, la capacité de votre ordinateur. Il faut cocher .py
pour l'extension des fichiers en Python. Chaque fois que nous fait installation, il faut nous cocher cette partie ça. Et puis on fait next. Next. Maintenant, on va attendre jusqu'à ce que ça se termine avec succès. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais on va attendre un peu. On va assister au processus d'installation de PyCharm comme logiciel IDE. Faut me dire non, gain l'autre logiciel IDE tant que Visual Studio Code, que je vais montrer. Et logiciel IDE permet que programmeur et utiliser sentir à l'aise les que a programmé. Le a passé ligne de code. Gain quelques petits logiciels, gain et l'éditeur de texte, pas très efficace pour programmeur. Mais IDE est conçu même pour ça. Pour capable aider programmeurs, développeurs dans phase de développement logiciel qu'il y a à faire. Si vous cliquez dans Show Details, vous pouvez constater tous les détails sur l'installation. Ce que je sais, ça ne va prendre beaucoup de temps. Ça dépend de la capacité de votre ordinateur et la vitesse du microprocesseur et le nombre de mémoire qui est installé sur votre ordinateur pour que le processus puisse être exécuté avec rapidité. C'est presque terminé. Une fois que PyCharm est installé, nous allons regarder l'interface qui est liée avec lui-même. Il y a deux types d'interfaces qui sont proposées. Il y a une interface blanche qui est un petit peu sous forme d'onde. Il faut que nous choisissons ça qui est plus sous forme d'onde là pour yeux. Maintenant, l'installation a été faite. Vous pouvez cliquer sur One PyCharm sans problème. Cliquez sur Finish. On peut laisser comme ça et cliquer sur OK. Voici l'interface de PyCharm. Et vous pouvez constater ici il y a Project, Customize, Plugin. Ensuite, Learn My PyCharm. Mais dans la partie Customize, vous pouvez choisir l'interface désirée. Et ici, c'est Dracula. Si je clique sur High Contrast, vous pouvez voir l'interface. Et Windows Light. Ça, c'est pas recommandé. Et l'interface Dracula, c'est mieux pour pouvoir utiliser le logiciel PyCharm. Je peux essayer de cliquer sur New Project comme test pour créer un nouveau projet. Là, ici dans Location, vous pouvez mettre le nom de votre projet. Par exemple, je mets test, installation. Ensuite, dans New Environment Using, il y a Virtual Length. Vous pouvez aller directement télécharger et choisir la location désirée si vous ne voulez pas utiliser cette partie. Pour ce faire, il suffit de regarder le chemin d'accès, c'est Users, Documents, et vous pouvez dire à Python et de sélectionner ce programme, d'insérer
vos programmes directement dans cette partie. Mais maintenant, et je crois que dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire tout cela. Aujourd'hui, c'était juste pour le processus d'installation qui a été à l'honneur. Je vous dis merci d'avoir regardé ce tuto, d'avoir assisté. Je vous demande de partager la vidéo, de cliquer, de commenter. S'il y a des difficultés lors de l'installation, vous pouvez commenter en dessous de la vidéo. Merci, à bientôt pour un autre tuto.